Étude sur Noé, sur Noach. Et ce que je partage ce soir, c'est plutôt mon regard sur les textes et les propos de Rav Baruch Rosenblum et qui s'inspire du Harizal et de Rav Horowitz et le Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, est-ce que j'ai le texte ici? Le Shla HaKadosh est un commentaire Rav Horowitz Halevi, qui est un auteur qui est décédé en 1630, sauf erreur de ma part, et à l'âge de 60 ans. On a des auteurs qui n'ont pas vécu longtemps, la plupart que je vais mentionner ce soir, comme le Harizal, qui est décédé à 38 ans, mais qui étaient des lions, euh, et ont été porteur finalement du judaïsme que nous connaissons aujourd'hui, tant au niveau de la pensée qu'au niveau de la halakha, raison pour laquelle et l'un et l'autre, le Hari Hakadosh comme le Shela Hakadosh, sont surnommés Hakadosh et ne sont surnommés Hakadosh uniquement ceux qui sont pétris tant de halakha et en mesure de partager la halakha que la pensée juive, que la marshava. Et donc, quand sont porteurs des deux, tant de la Kabbale que de la Halakha. On les surnomme ces rabbins Hakadosh, qui sont hors normes. Et donc, je vais les mentionner ce soir. Ce que j'aimerais, évidemment, j'ai eu l'occasion de proposer une étude sur est-ce qu'il faut ressembler à tout le monde pour exister ou pour survivre. Vous pensez bien que je fais le comparatif entre les 76, 77 versets du début de la paracha et ceux de la fin. On a le début de la paracha qui évoque le déluge, mais Noach, le Maboul, il faut être Maboul, mais le Maboul en hébreu veut dire le déluge. Ces eaux qui vont noyer finalement toute l'humanité, quand bien même on retrouve également dans ce que raconte Gilgamesh, mais de toute façon, je ne vais pas épiloguer sur l'historicité. C'est pas du tout mon intérêt de ce soir, mais c'est vraiment une étude de texte de la Torah. Si le bon Dieu nous a transmis cette histoire telle qu'elle nous l'est présentée, évidemment, c'est pour nous donner à réfléchir et surtout nous donner à vivre. Et puis la fin de Noach qui raconte la tour de Babel, et on sait, après j'aimerais faire un focus sur le texte de Noach, mais ce qu'on sait, d'après les textes talmudiques, le monde ne peut tenir, et on l'apprend au début des Pirkei Avot, des Maximes des Pères, le monde ne peut tenir qu'à travers trois piliers, que sur la base de trois piliers, qui sont, qui sont la Torah, la Avoda et Gimlut Chasadim. La Torah, c'est la connaissance. L'avoda, c'est le service divin, c'est la prière et la capacité à lever les yeux au ciel. Et Gimulot Hasadim, c'est de rechercher activement le bien d'autrui sans attendre de retour. Et nos sages enseignent dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, figurez-vous que si ces trois piliers manquent, le monde ne survit pas, le monde est effacé. Et donc on se pose la question, s'il y a eu déluge, c'est qu'il manquait les trois piliers. Et alors le Midrash Rabbah, le Midrash se pose la question et va essayer un peu de gratter. Le texte de la Torah nous raconte que que Adam Arishon, je suis en train de manipuler mon ordinateur et accueillir les gens au fur et à mesure que je vous parle, donc il m'arrive quelques confusions. Donc on voit que Adam Arishon, que Adam a été invité par Akadosh Baruch Hu, par le bon Dieu, il a été invité à nommer les animaux. Et c'est au début du deuxième chapitre de la Genèse, de la création du monde, on voit que Dieu fait défiler les animaux devant Adam, et après il se rend compte, Adam, que il voit femme
et homme, enfin mâle et femelle passaient devant les yeux. Il dit, et moi, et votre serviteur, je suis seul. Il me faut également Ezer Kenegdi, Ezer Kenegdo, c'est là tout le texte subtil de l'aide contre lui qui survient dans le texte. Vous voyez que finalement, Dieu ne va pas nommer les animaux. Nommer les animaux, ça ne veut pas dire toi tu vas t'appeler éléphant, toi tu vas t'appeler girafe, mais c'est de trouver le nom qui convient au caractère de cette créature dans toutes ses dimensions. Et le bon Dieu a invité Adam Arishon, à le faire. C'est signe que Adam Arishon, Adam fait preuve, pas seulement d'imagination, mais de sagesse. La Torah, elle est là, elle existe. La connaissance sont là. Donc, si le monde est détruit dans cette paracha, c'est que peut-être les deux autres piliers que je mentionnais n'existent pas. Alors, je mentionne la Torah, la Avoda, c'est la capacité à lever les yeux au ciel, et Gimlut Chassadim, la générosité que l'on délivre, que l'on déploie vis-à-vis de celles et ceux qui nous entourent. Eh bien, la Avoda, c'est la prière. La prière, les offrandes, parce que la prière vient se substituer aux offrandes d'antan, eh bien, on découvre Caïn et Abel qui apportent des offrandes, qui apportent des cadeaux, qui apportent des sacrifices à Dieu. Donc, il y a cette connaissance de ce qui nous dépasse, de cette vastitude qu'on va appeler Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Caïn et Abel savent que Dieu existe et vont même venir apporter des offrandes. Et donc, ils ont effectivement cette capacité à lever les yeux au ciel et à s'incliner devant le Très-Haut. À tel point que Caïn est jaloux parce que finalement, ce sont les offrandes de Abel qui sont agréées et pas ses propres sacrifices, ses propres offrandes. Donc, si on parle de trois piliers qui permettent au monde de tenir, bon, on se rend compte que le premier existe, le deuxième existe. Alors pourquoi le monde est détruit? Et donc, on zoome sur ce Gemilot Chassadim, qui signifie la recherche active du bien d'autrui sans attente de retour. Et là, évidemment, tout s'écroule. Et on se rend compte, Vatimale Haaretz Hamas, c'est le début de la paracha de Noach, que le monde est rempli de Hamas, toute ressemblance avec l'association existante purement fortuite. Mais c'est curieux d'ailleurs que lorsqu'il y a eu la prise d'otage du 7 octobre, que Dieu préserve, il y a 2 ans, nous lisions cette paracha de Noach le samedi qui a suivi. Je ne sais pas si vous réalisez, à tel point que le onkelos, qui est cette traduction araméenne, neveu du Titus converti au judaïsme et qui a été un des grands maîtres d'Israël, le onkelos va traduire Hamas, tenez-vous bien, par le mot Chatoufim, par le mot otage. Ça fait froid dans le dos, parce qu'on redécouvre un texte, on dit, mais bien sûr, que le vol est la cerise sur le gâteau, nous raconte le Talmud. Que les gens soient infidèles, que tout le monde se trompe, que tout le monde se mélange avec tout le monde et que tout le monde cohabite avec tout le monde, mais c'est valable tant pour les êtres humains que pour les animaux que pour la végétation, c'est dire combien le chaos, enfin, est total. Et on n'est plus capable de se respecter. Et c'est au moment où les gens se kidnappent, se volent, je prends ta femme, on est dans le vol où il n'y a plus de limite et finalement il n'y a plus d'intimité. Dieu dit stop, je détruis tout. Et Noir va devoir nourrir les animaux pendant une année. Et c'est sa préoccupation des créatures qui va permettre de réinjecter du chesed sur Terre. Il nous faut du chesed, il nous faut du rapport humain, ce respect mutuel, cette capacité de conjuguer avec les différences qui nous entourent. Parce que c'est cette unité, non pas l'uniformité, je précise, mais c'est cette unité qui force le respect du ciel. À telle enseigne que lorsque 340 ans plus tard,
eh bien, les hommes décident d'ériger une tour, qui est la tour de Babel, qui, d'après Nimrod, qui est le roi de cette mégapole complètement fou, j'ai envie de dire complètement barbare, parce que Nimrod est un barbare. Nimrod construit une mégapole et sa tour est faite de briques fabriquées à l'intérieur d'un feu, et ce même feu est entretenu par tous les prisonniers qu'on y jette. On est, je ne sais pas si vous imaginez, alors j'espère que vous avez déjà mangé, sinon ça va être difficile, mais on est dans cette fournaise dont on parle, Ur Kasdim, UR d'ailleurs, pour les cruciverbistes, c'est une ville intéressante à deux lettres, mais on voit qu'Abraham a été jeté dans la fournaise parce qu'il s'oppose justement à ce système totalitaire, et Nimrod va le jeter au feu, avec l'accord, avec la validation du père d'ailleurs, et ressort vivant. C'est dans ce feu-là qu'on fabrique les briques pour ériger la tour. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. C'est pas moi qui le dis, c'est le Netziv qui insiste sur la dimension, mais dramatique, de cette période de la tour de Babel. Et pourtant, Dieu ne détruit pas. Et je vais vous dire quelque chose qui fait froid dans le dos. C'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. Parce que les hommes sont unis pour ériger cette tour. Parce que les hommes sont unis dans l'horreur, mais il n'empêche, ils sont unis. Et parce qu'ils sont unis, quand bien même cette unité est lugubre, on est vraiment dans le funeste, dans la catastrophe, que le bon Dieu préfère ne pas détruire et disperser, et faire partir ci et là, finalement, toute cette population, qu'elle se disperse, et de casser cette unité plutôt que... Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, il a promis, il a fait une alliance, qu'il ne ferait pas un deuxième Maboul. Non, mais on parle du bon Dieu. Il a fait une alliance avec Noé. Mais si le monde est dramatiquement dans un comportement qui est celui de Nimrod et des siens, de ses contemporains, bien sûr qu'il faut détruire. Mais l'unité, nous dit le Midrash, force, Keviachol, si l'on peut dire, force le respect du ciel. Et on l'a vu, combien de fois autour de nous, les ennemis d'Israël étaient unis pour faire des horreurs, mais ils étaient unis. Et cette unité est fondamentale. Et j'ai envie de vous dire, s'il y a deux dimensions dans la Torah qui sont les deux dimensions maîtresses, qui sont vraiment ces deux piliers, ces deux dimensions qui traversent, que le texte véhicule du début jusqu'à la fin de la Bible. C'est la dimension, un, de l'humilité et deux, de l'unité. L'unité, c'est la solidarité, c'est pas de se ressembler, mais c'est d'être ensemble. Et l'humilité, parce que constamment le bon Dieu rappelle à l'homme qui n'est pas le créateur, mais qu'il est qu'une créature et qui retourne à sa place. Retourne à ta place de créature et arrête de te prendre pour le bon Dieu. C'est le problème. C'est le problème, mais permanent. Le Covid nous a obligés à être un peu plus humbles. Mais constamment, le bon Dieu nous rappelle, oh oh, tu te calmes, tu te prends pour qui? Et toute la Torah, finalement, toutes les mitzvot sont là pour nous remettre à notre place de créature. Qu'on puisse faire preuve un peu, un tantinet d'humilité. Vous voyez que s'il faut ressembler à tout le monde, et bien sûr qu'il ne faut pas ressembler à tout le monde. Parce qu'on le voit à travers l'histoire de la tour de Babel, qu'on n'est pas invité à ressembler à tout le monde, que chacune et chacun est différent, et que la singularité de chacune et chacun, évidemment, la force et toute la richesse de l'humanité. On ne doit pas vivre ensemble malgré nos différences, mais on doit vivre ensemble parce que nous sommes différents. Et celui qui dit malgré que,
je le prends haut et court. Non, mais pour vous dire qu'il faut faire attention au discours que l'on peut tenir, quels que soient les religieux que l'on a autour de soi. Et c'est très important que justement la différence, c'est le discours et le témoignage d'Abraham qui part sur l'autre rive pour marquer sa différence. Non pas pour s'écarter du monde, mais pour nous apprendre à nous toutes et à nous tous que nous sommes tous différents. Et c'est parce que nous sommes différents qu'on doit apprendre à vivre ensemble. C'est cette unité et cette humilité que nous visons à travers la religion. Raison pour laquelle on a ces deux textes dans la parachate de Noach. On a ce déluge où on n'est plus capable de vivre ensemble. Et on a cette tour de Babel où on est capable de vivre ensemble. Mais dans des visées funestes, dans des visées dramatiques, quand bien même dramatiques, le bon Dieu ne détruit pas, mais va disperser la population. Alors évidemment, on peut se demander, parce que cette population de la tour de Babel se dit, mais attendez, si tous les 1656 ans, il y a un déluge, j'aimerais vous donner quelques dates. Ça vous permettra peut-être de les noter, ou en tous les cas, on enregistre, et je remercie Marianne en ce sens. Mais voyez qu'on est un peu perdu au niveau des dates, hein, des datations. Si on reprend le Seder Olam, alors je vais évidemment rappeler que 5786, qui est aujourd'hui l'année juive, c'est à partir d'Adam Arishon, à partir d'Adam. S'il y a eu d'autres époques, des milliards d'années qui ont précédé, ça m'est complètement égal. La Torah n'est pas là-dessus. La Torah va compter les années à partir de Adam, Adam Arishon, Adam Arishon. Donc à partir d'Adam Arishon, on est aujourd'hui en 5786. D'accord? Adam Arishon va décéder en 930, parce qu'il a vécu 900 ans. Il devait vivre 1000 ans, mais il va offrir 70 ans de sa vie au roi David. Ça, tout le monde le sait. Donc il ne vivra pas 1000 ans, il vivra 930. Donc il va connaître la neuvième génération après lui, qui est Lémer. Parce qu'on sait que Lémer va naître en 874 et Adam est mort en 930. 874, c'est la naissance de Lémer qui est lui le père de Noé. Et on sait, alors je me le suis noté, après Adam, il y a Chet, après il y a Enoch, après il y a Kenan, après il y a Mehalalel, après il y a Yered, après il y a Chanor, après il y a Methuselah, Mathusalem et Touchelach, qui a vécu 969 ans, et le grand-père de Noé. Hein. Ensuite, il y a Lémer, il y a Noé. Vous voyez qu'il y a 10 générations. Vous avez connu vos parents, peut-être, vos parents, quasiment pas, mais après on s'arrête. Alors si on a la chance d'avoir connu ses parents, tant mieux. Pas tout le monde a cette chance. Mais alors les grands-parents, trois petits points de suspension, mais on s'arrête là. Là, on sait que le père de Noé a connu Adam. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, on ne peut pas dépasser les 120 ans, parce que ce sont les 120 ans de Moïse. Mais à l'époque, nous raconte le texte, on vit longtemps. Mais il a beau faire le malin, Mathusalem, 969, il peut pas faire le malin trop longtemps parce que Noé n'a pas vécu autant, mais presque autant. Parce que Noé a vécu 950. Donc il lui manque 19 ans pour faire Mathusalem. Celui qui a vécu le plus longtemps, d'après certains midrash, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vais pas rentrer et c'est pas mon propos ce soir, il y a un midrash qui viendra dire que Caïn est mort dans le déluge et pas par Nimrod, et donc ça voudrait dire que Caïn a vécu 1650 ans. Bref, je referme la parenthèse. Mais voyez que Noé a vécu 950 ans. Si Noé est mort en 2006, ça veut dire qu'il a connu Abraham. Tenez-vous bien, je reprends les générations. Noé, Shem, Arpachshad, Shelach, Ever, Peleg, Réou, Séroug, Nahor, Terach, Abraham. Donc on est 10 générations plus tard. Et on voit que Noé, qui est mort en 2006, a forcément connu Abraham,
qui est né en 1948, tiens, drôle de date, 1948, c'est l'année juive de la naissance d'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham et Noé ont vécu ensemble 58 ans. C'est extraordinaire. Et on voit que Shem sème. D'où vient le mot sémite ou antisémite? Enfin, plutôt sémite, ça sera mon propos de ce soir. Mais Shem, Sem, qui est le fils de Noé, qui est mort en 2158, ben, va connaître Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Abraham, Isaac et Jacob vont étudier chez Shem. Vu que Jacob va naître en 2108 et que Shem est mort en 2158. Donc ils ont vécu ensemble 50 ans. Shem est mort à l'âge de 600 ans et on sait que Jacob a étudié à la yeshiva de Shem, de Sem et de Héver, qui sont arrière-petits-fils. Vous voyez que, vous voyez que l'histoire, finalement, dans ces datations, on comprend que la paracha de Noé ben, surgit en 1656. Donc on est pratiquement 1000 ans après Adam. Donc en 1000 ans, il peut se passer des choses. Vous voyez qu'en l'espace de quelques années, 7 octobre 2003 jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Mais voyez que finalement, quand on entend cette période et cette longueur, on imagine le texte, il nous raconte une population qui se fourvoie. On peut comprendre et imaginer de quoi on parle. J'aimerais m'arrêter évidemment sur les commentaires du Harizal, Harizal 1472, comme je vous l'ai dit, ou le Rav Horowitz, le Shalach Kadosh 1630 à la fin de leur vie. Mais on est sur des commentaires qui sont capitaux et à la lumière évidemment des explications de Baruch Rosenblum que j'aime beaucoup et que je suis régulièrement. On a un Noé qui est choisi par le bon Dieu. On sait que quand on parle du bon Dieu, il y a différentes vertus qui nous permettent de percevoir Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, que le bon Dieu nous apparaît sur différentes vertus, dimensions. On parle d'un Dieu de miséricorde, on parle d'un Dieu de justice, vu que le bon Dieu est indéfinissable, mais on va pouvoir le définir à travers des vertus, des qualités. Quand on parle de Elohim, Elohim, c'est le Dieu de justice. C'est un Dieu de la rigueur, implacable. Et quand on parle de la création du monde, c'est marqué dans le premier verset de la Genèse, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, que Dieu, qui est le Dieu de justice, va créer le ciel et la terre. Donc on est dans une création plutôt binaire, implacable, où il n'y a pas de place pour les déviations. Et c'est le jour, c'est la nuit, c'est la vie, c'est la mort, c'est l'obscurité, c'est la lumière. On est dans une approche binaire. Et donc, si l'être humain naît dans, dans cette vision du monde, à la moindre faute, il disparaît. Raison pour laquelle ce n'est pas le Dieu de justice, mais Dieu de miséricorde qui va se rétracter pour permettre cet espace vide quant à la création de l'univers. Et l'homme va naître sous, j'allais dire, la miséricorde de Dieu. Mais quand nous lisons les psaumes et que nous lisons que le roi David prie pour que le Dieu de justice le bénisse, c'est que Elohim Yevarech Otanu, que ce soit le Dieu de justice, le Dieu de rigueur qui nous bénisse, parce qu'on sait que si Dieu est le Père, Avinu Malkeinu, mais s'il est Avinu, que le bon Dieu dans sa miséricorde va nous pardonner. Parce que le roi ne nous pardonne pas, mais le Père, quand bien même on fait des erreurs, vu qu'on est son enfant, notre père ou notre mère nous pardonne.
Donc, dans sa miséricorde, et on le voit à la fin de Kippour, on a tellement prié que Dieu nous pardonne. Et que finalement, tous les accusateurs bah, se taisent, parce que le bon Dieu a signé que nous vivions et que nous ayons la bénédiction pour l'année à venir. Et les accusateurs tremblent derrière, ils n'ont qu'une envie, c'est de venir avec les documents, avec les valises bien chargées, pour nous accuser. Regardez, il a fait ceci, il a fait cela, mais comment tu peux finalement l'innocenter avec tout ce qu'il a fait? Et nous savons que lorsque nous agissons au quotidien, eh bien, on se crée des défenseurs dans le ciel comme on se crée des accusateurs dans le ciel. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Kabbale. Et le Talmud en premier, avant la Kabbale. Et donc, c'est intéressant que quand arrivent ces jours de pénitence, eh bien, on espère d'avoir plus de défenseurs que d'accusateurs dans le ciel. Lorsque le bon Dieu a fait taire tous ces accusateurs, eh bien, eux, ils rongent leurs freins, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est revenir à la charge. Raison pour laquelle le bon Dieu va sceller sa signature, non pas le soir de Kippour, mais Hoshana Rabbah, c'est-à-dire 10 jours après, à la fin des fêtes des cabanes de Sukkot. C'est important de l'entendre. Vous allez me dire la pénitence, enfin, on peut se repentir toute l'année, soit. Mais on va privilégier un temps qui est le temps de Tishri, de ce mois particulier du Nouvel An, pour se repentir, parce que le ciel est ouvert et là, c'est le moment effectivement de quémander, de solliciter le Saint béni soit-il pour nous pardonner. Vous voyez que même d'ailleurs le jour de Kippour, le Satan n'existe pas parce que le Satan a pour valeur numérique 364 et donc il lui manque un jour qui est le jour de Kippour où il a complètement disparu de la circulation. Mais je ne vais pas rentrer dans ces guématriotes, dans ces calculs, les valeurs numériques des lettres parce que sinon vous allez me détester ce soir. Mais on va pas faire trop de cabale ce soir, mais on est effectivement dans ce rapport au divin et avec des accusateurs qui nous attendent au tournant et on le sait que ces accusateurs peuvent revenir à la charge bien longtemps après. On le voit par exemple avec les frères de Joseph, qui ont été pardonnés. Mais 1000 ans plus tard, on va le payer cher, parce que les martyrs de la foi, comme Rabbi Akiva, qui sera dépecé par les Romains, eh ben, nous enseignent nos sages qui payent la faute des frères de Joseph, de l'avoir vendu, de l'avoir haï comme ils l'ont haï. Vous voyez que les erreurs que l'on commet, eh bien, même si on ne fait pas exprès, à la plus forte raison si on le fait exprès, vu qu'on est responsable toute la vie, même quand on dort, on est responsable de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Eh bien, rien n'est anodin et tout se paye. Un exemple frappant, c'est l'histoire du sacrifice d'Isaac. C'est marqué, et après ces paroles-là, Dieu va éprouver Abraham. De quelles paroles? Alors les commentateurs, eh ben, vont essayer d'imaginer quelles ont été les paroles qui ont précédé et qui poussent le bon Dieu à éprouver Abraham dans sa 10e épreuve, qui est le sacrifice d'Isaac. Ne vous inquiétez pas, il ne sera pas sacrifié, mais on est sur cette 10e épreuve d'Hercule. Et vous voyez, on nous raconte que lorsque Isaac avait 2 ans et qu'il fut sevré, eh bien Abraham va inviter les grands de la génération, c'est-à-dire Shem, Héber, Yavimelech. Et il va festoyer parce que maintenant, le jeune Isaac, eh bien, est devenu propre, est devenu autonome. Et le Satan vient toquer à la porte du bon Dieu en disant, il fait la fête à tout le monde, mais il te fait rien, il t'a même pas offert un moineau, il t'a rien offert. C'est quoi cette ingratitude? Et le bon Dieu lui dit, non mais attends, tu rigoles?
Si demain je lui demande de m'offrir son fils, il le fait. Ah bon? Je te prends au mot. Et à quel âge le bon Dieu va lui demander qu'il soit sacrifié? Isaac a 37 ans. Ça veut dire que les comptes sont là et que le Satan, entre guillemets, a défié le bon Dieu et que le bon Dieu va attendre 35 ans pour demander à Abraham d'aller au bout de la demande. Vous voyez que rien n'est laissé au hasard. Et quoi qu'on fasse, on doit le payer. Alors évidemment, je prie pour que tout ce que l'on fait ne soit que bon et bien pour soi et pour le monde autour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment, c'est un texte où on pourrait passer des années. J'aimerais juste, pour le temps qui me reste, m'arrêter sur plusieurs passages. On voit que lorsque les eaux vont prendre, et on est au verset, je vais vous le dire tout de suite, où le bon Dieu va fermer derrière la porte, au verset 16 du chapitre 7, va Isgor Hashem Ba'ado, et l'Éternel va fermer la porte sur Noé, la porte de l'arche. La porte de l'arche sera fermée par le bon Dieu. Bah, j'imagine que si c'est Noé qui ferme, bah, il ferme. On a tous des verrous, on met la clé. Pourquoi le bon Dieu a besoin de fermer? Parce qu'on dit que le bon Dieu, c'est un peu comme quand vous entrez dans un avion, parce que on ferme la porte, euh, les techniciens dehors de l'avion ferment la porte, et après on entend le pilote dans l'avion qui invite les hôtesses, fermeture des portes. C'est une double fermeture, la fermeture dehors et dedans. Il faut imperméabiliser euh, l'arche, parce qu'on sait que les eaux seront foudroyantes, on sait que ce sont des eaux brûlantes. Ce ne sont pas des eaux froides qui vont tomber, ce sont des eaux brûlantes. Elles sont froides au début pour pousser le repentir, mais vu que personne ne se repent, les eaux vont chauffer et on sera sur des eaux brûlantes. Pourquoi les eaux brûlantes? Parce que c'est la loi du talion, ils ont fauté par l'infidélité, et on sait que la semence à une certaine température. Et le Talmud nous enseigne que les eaux sont finalement du même acabit et que l'homme sera puni de là où il a fauté. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais vous voyez qu'on va, comme il y a beaucoup de fois dans le texte, cette loi du talion qui revient, Mida keneged Mida, où le bon Dieu rappelle l'homme à l'ordre et lui demande finalement de recouvrer l'humilité et surtout de rentrer dans les clous. Le bon Dieu ferme de la porte et pose son sceau sur la porte. Il pose son sceau sur la porte. Et c'est important de comprendre pourquoi a-t-il besoin de poser son stempel. Parce qu'on voit que si ça avait été Dieu, Elohim, Dieu de justice, qui aime Noé, on n'aurait pas eu ce problème-là vis-à-vis de l'ange de la mort. Et on sait que l'ange de la mort, quand il sévit, tout le monde, malheureusement, meurt. Et l'ange de la mort, s'il sévit dans la rue, s'il y a une épidémie, il demande pas vous avez bac plus 5 dans leur je peux pas vous tuer. J'irai tuer votre voisin. Et il vient toquer aux portes vous êtes bac plus 6 bac plus 7. Évidemment, le Talmud, d'ailleurs, rappelle toutes ces fois où les épidémies ont sévi dans l'histoire, et on a l'obligation, et les sages le soulignent plusieurs fois dans le texte de Baba Kama, je crois à la page 60, qu'il faut absolument s'enfermer et ne pas faire les malins.
on l'a vécu avec le Covid. Eh bien, l'ange de la mort a l'obligation de tuer tout le monde. Et Noé vient dire au bon Dieu, mais attends, et moi? Quoi, soit, et toi? Bon, il faut qu'on tue tout le monde. Et moi? Ah bon alors. Non, non, toi c'est bon, je vais te garder. Et il va le pousser dans l'arche. D'ailleurs, c'est marqué que les eaux, et le bon Dieu va le pousser dans l'arche, il va fermer la porte, il va poser son sceau pour que lorsqu'il y a le stempel, l'ange de la mort ne puisse pas passer. Sinon, il serait rentré dans l'arche. Et on le voit que ce sceau n'est pas la seule fois dans l'histoire. Rappelez-vous, cette 10e plaie d'Égypte, on demande aux Hébreux de prendre le sang de la circoncision de l'agneau pascal et de badigeonner les portes pour que ce signe qui a été demandé par le ciel permette de préserver, de sauver la peau de tous ces Hébreux durant cette 10e plaie d'Égypte. Le premier qui met le nez dehors, il disparaît. C'est ce que, c'est ce que nous racontons dans le 12e chapitre de l'Exode. Eh bien, lorsque c'est la catastrophe dehors, on ne fait pas le malin et on obéit aux ordres. C'est ce que les béné Israël feront en Égypte durant la 10e plaie. C'est ce que Noé va accomplir, qu'Asher Tziva Hashem, parce que Dieu lui a ordonné d'être dans l'arche, et Dieu lui-même va fermer et sceller, mettre son stempel pour que personne ne puisse rentrer. Et au bout de 40 jours, nous raconte le texte, parce qu'il y a eu de l'eau pendant plus d'une année, mais il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Tiens donc, 40 jours et 40 nuits, c'est un chiffre, un nombre qui revient très souvent parce que ça évoque la maturité. Maturité d'Abraham, maturité d'un peuple, 40 ans de désert, bref, 40 jours et 40 nuits, voilà que toutes les créatures ont disparu et Noé ouvre sa fenêtre. Il ouvre sa fenêtre et je vous donne le verset. On est au chapitre 8, verset 6. Vaï Miket Sarbaim Yom, et ce fut au terme des 40 jours, Vaïftach Noach, et Noach ouvre sa fenêtre, et Chalon Ateva, Asherasa, qu'il fabriqua. Ça, c'est le verset 6 du chapitre 8. Intéressant, il ouvre sa fenêtre au dehors. Après 40 jours, il ouvre sa fenêtre. Eh bien, les messages dont j'ai parlé, mais nous disent, bah, c'est le jour de Kippour. Parce qu'au 40e jour, on ouvre les cieux, les fenêtres du ciel. Évidemment, autant la paracha de Bereshit évoque la fête de Rosh Hashanah parce qu'on parle de création de l'homme et de l'humanité, autant on est dans la fête de Kippour. Et dans cette fête de Kippour, on a un Noé qui ouvre sa fenêtre parce qu'il est dans un rapport au divin, ce tzaddik, parce qu'il est nommé tzaddik et c'est le premier et le seul de toute l'histoire de... On sait que Yosef est surnommé tzaddik, qui veut dire le juste, que Moïse, Moshe est également surnommé tzaddik, mais c'est pas écrit dans le texte de la Torah. Le seul pour qui c'est écrit dans le texte de la Torah, c'est Noé. Et ce juste, entre ses contemporains, Aya Bedorota, comme c'est marqué au début de la paracha, ouvre sa fenêtre. On est au 40e jour. Intéressant qu'on nous parle de ces temps de repentir et on nous parle également des 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Et le Shla Kadosh nous dit
Il ne faut pas lire les 10 jours de pénitence, Aseret Yemet Teshuvah, mais il faut lire Yud Yemet Teshuvah. Yud, la lettre Yud a pour valeur numérique 10, n'est-ce pas? N'écrivez pas les 10 jours de pénitence, mais 10 jours en toutes lettres, mais écrivez Yud, jour de pénitence. Mais si on écrit Yud, on sait que la lettre Yud a pour valeur numérique 10. Ce sont ces 10 jours que séparent Rosh Hashanah et Kippour. Mais si je devais écrire en toutes lettres Yud, avec la lettre Yud, la lettre Vav et la lettre Dalet, on est d'accord? Yud a pour valeur numérique 10, Vav a pour valeur numérique 6 et Dalet a pour valeur numérique 4. Le Shla Kadosh nous dit non, il ne s'agit pas de 10 jours, il s'agit de 20 jours. 10 plus 6 plus 4, ça fait 20 jours. Parce que depuis Rosh Hashanah, on ne s'arrête pas à Kippour parce que les accusateurs nous attendent au tournant. Eh bien, il faut que nous patientions jusqu'à Hoshana Rabbah, qui est la fin de la fête des cabanes de Sukkot, où Dieu vient sceller sa décision de Kippour. Intéressant. Finalement, 10 jours, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. On a 4 jours, le lendemain de Kippour jusqu'à Sukkot, 4 jours. Et le Talmud nous enseigne que toutes les fautes que l'on commet ne sont comptées qu'après le premier jour de Sukkot. Il y a eu pardon à Kippour, mais si je fais des conneries le lendemain, elles ne sont pas comptées. Mes erreurs ne sont comptabilisées qu'à partir du premier jour de Sukkot. Pourquoi? Parce que c'est 4 jours. Et rappelez-vous d'ailleurs, c'est pas 4 jours anodins. Parce que quand il y a eu pardon, c'est quoi Kippour? C'est Moïse qui redescend avec les deuxièmes tables de la loi. Parce que Dieu a pardonné. Il a passé 3 fois 40 jours. Et d'ailleurs, il vivra 120 ans parce que chaque jour va lui permettre de vivre une année entière. 40 jours avec le bon Dieu, ça va fois 3, ça va lui donner 120 jours qui lui procureront 120 années de vie. Mais quand il va redescendre à Kippour, Dieu a pardonné. Il va dire le 11 Tishri, c'est-à-dire le lendemain de Kippour, apportez, vu que Dieu a pardonné, apportez votre or, votre argent et votre cuivre, nous allons ériger le tabernacle qui sera le futur temple de Jérusalem. Ce temple portatif qu'on appelle le Mishkan, le sanctuaire. Eh bien, on va avoir les bénis Israël qui vont s'affairer, qui vont tout apporter. Et au bout de 2 jours, Moïse a dit stop, 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 die. Il y en a trop, on est le 14. 4 jours où nous, on fait la même chose. On est sorti de Kippour, on va vite acheter son loulav, on va construire la souka, on est complètement focus sur les commandements, sur les mitzvot de Dieu, sur la fête de Sukkot qui arrive. Le soir nous dit, la souka, c'est pas la souka, c'est la maison de Dieu. Parce que c'est dans cette maison-là, on est protégé du Satan. Et quand bien même on a fauté, il peut pas venir nous chercher dans la souka parce que la souka représente, d'ailleurs, à pour valeur numérique 91, eh bien, on est exactement sur la valeur numérique du Yud Vavke, qui fait 26, le tétragramme, plus Amonai, qui nous donne en tout 91. En fait, parce que souka, rappelez-vous, Samer c'est 60, Vav c'est 6, Kaf c'est 20, et He c'est 5. Donc on arrive à 91. Bref, vous venez dans la maison de Dieu. Et donc les accusateurs ne peuvent pas passer la porte. Le Zohar va même jusqu'à dire, la souka, vu qu'il faut 3 murs, c'est comme les bras de Dieu qui sont ouverts, venez chez moi, vous serez protégés. On est dans l'arche divine. 4 jours de préparation. Durant ces 4 jours, il peut rien nous arriver. Et de toute façon, le Talmud nous dit,
que le Satan ne peut pas venir compter nos fautes durant cette période-là parce qu'on est affairé à préparer la fête de Sukkot. Mais après, pour entrer dans la Soukha, il reste 6 jours. Yud, c'est 10, Rosh Hashanah Kippour, 4 du Kippour à Sukkot, et 6 du début de Sukkot à la fin des fêtes de Sukkot, c'est-à-dire à la fête de Hoshana Rabbah. Et à Hoshana Rabbah, le bon Dieu met son stempel dans notre livre de la vie et nous permet de gagner une année supplémentaire. Magnifique. Finalement, finalement, si le bon Dieu a mis son stempel sur l'arche de Noé, c'est pour les mêmes raisons. C'est aussi la souka pour Noé. C'est aussi la maison de Dieu. Et comment est appelée cette maison de Dieu? Regardez le texte, c'est marqué Teva. Regardez le mot. Chapitre 6, verset 14. Ase lecha Teva tatsegofer. C'est quoi Teva? C'est une arche. Il y a d'autres mots pour dire un bateau, une embarcation. Pourquoi Teva? Teva, Tav, Yud, Bet et, eh ben on lit Baït, Shel Hashem, la maison de Dieu. L'arche n'est pas un bateau comme les autres. D'ailleurs, comment peut-on installer tous les animaux de la terre sur 150 mètres de long? Il nous faut 3 fois cette dimension, 4 fois cette dimension. D'ailleurs, Noé n'a pas dormi durant toute cette période. Pendant 1 an, il n'a pas dormi. Parce que je peux vous dire qu'il ne devait pas traîner pour nourrir les animaux, la nuit comme le jour. Il y a même un jour où il a traîné pour nourrir le lion, et le lion l'a frappé et l'a complètement ensanglanté. La saignée de son coup de patte, nous dit le Rashi, donc il ne devait pas traîner un moment, il n'avait pas le temps de dormir. Vous voyez comment on réinjecte finalement de la bonté sur terre. Il va falloir nourrir les animaux. Mais dans cette arche, pas une mouche. C'est vrai, comment est-ce qu'on peut conserver pendant 1 an de la nourriture et de la viande fraîche? Il faut des frigos, il faut des congélateurs, non? Pas la peine. On est dans la maison de Dieu. Il y a des insectes, pas la peine. On risque rien, on est dans la maison de Dieu. Comment on le sait? Parce que dans le temple de Jérusalem, eh bien, quand on faisait brûler de la viande, il n'y avait aucune mauvaise odeur. Aucune. Mieux encore, dans le temple de Jérusalem, il n'y avait pas une seule mouche. Mais d'où on le sait? On l'apprend de l'histoire de Élisha. Une histoire qu'on a lue il n'y a pas très longtemps. Le Talmud nous dit que Élisha était venu manger chez cette femme et quand il est reparti, le prophète Élisha, Élisée, la femme dit à son mari, c'est un homme de Dieu. Mais comment tu sais ça, chérie? Il n'y avait pas une seule mouche sur la table. Le Talmud nous le dit. Donc forcément, il y avait une kedusha dans sa présence qu'il n'y a jamais autrement. Ça prouve que quand il y a kedusha, il n'y a pas d'insectes. Dans cette teva, dans cette arche, on n'avait pas besoin de frigo parce qu'on est dans la maison de Dieu. Ah. Et le bon Dieu nous donne des mesures quand même assez particulières. Il nous demande, regardez au verset 15, tu feras 300 coudées de long, 300 coudées, une coudée, c'est 50 centimètres. Allez, chez moi c'est 80, mais bon, on va dire 50 centimètres. Donc 50 centimètres, 300 coudées, ça fait 150 mètres de long. Ensuite, 50 coudées de large et 30 coudées en hauteur. 30 coudées en hauteur, ça fait 15 de hauteur, et 50 de large, ça fait 25 mètres de large. Mais c'est rikiki. Même le Titanic était 2, 3 fois plus grand.
Comment tu peux contenir tous ces animaux? D'ailleurs, qui a choisi les animaux qui allaient rentrer? Les animaux sont venus tout seuls. Enfin, c'est le bon Dieu qui a dit, parce que j'imagine, vous appelez les girafes, il y a toutes les girafes de la jungle qui arrivent, vous appelez les éléphants. Non, 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 non. Dans les animaux impurs, il en faut seulement deux, mâle et femelle. Punchlos. Alors, vous imaginez la bataille que ça devait être? Et quand Noé va envoyer finalement le corbeau, le corbeau, il est vite pressé de revenir parce qu'il se dit, jusque-là, tout le monde cohabitait avec tout le monde. Je peux être grossier parce qu'on est en plein zoom religieux, mais on est dans une déviance sexuelle insupportable où même les êtres humains allaient avec les animaux. Et quand le corbeau est envoyé, le corbeau revient vite parce qu'il se dit, ah, sûrement il m'envoie pour que j'aille à la mort, pour qu'il aille s'accoupler avec ma femme. Non, 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 moi je reviens. C'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud. Le Talmud nous dit que, vous voyez jusqu'où va la pensée du corbeau. Raison pour laquelle il dit, oh, stop, j'envoie la colombe à ta place. Parce que des animaux impurs, finalement, il n'y avait que deux exemplaires. Enfin, deux, il y a un couple avec deux représentants, mâle et femelle. Pour les animaux purs, c'était l'inverse, il y en avait sept. Mais il faut entrer tout ça dans l'arche. Vous imaginez? Alors, le Rav Rosenblum nous dit 350 et 30. 300, c'est quelle lettre en hébreu? C'est Shin. 50, c'est quelle lettre en hébreu? C'est le Nun. Et 30 en hauteur, c'est quelle lettre en hébreu? C'est le Lamed. Lamed, Shin et Nun fait la Shon, la parole. Quand on se fourvoie, tant sur le plan sexuel que finalement sur le plan comportemental, que sur le plan de la parole c'est le pire de tout aujourd'hui. On le voit avec les réseaux sociaux. On ne fait qu'assassiner autour de nous. On étiquette. Ah, ces Israéliens génocidaires. Et vous voyez qu'avec les réseaux, on tue, ce qui est totalement faux. Mais vous voyez qu'avec le lachon, avec les mots, comme on peut tuer, et nous tuons au quotidien, on ne se rend pas compte. Avec nos mots MOTS, ces mots qui deviennent finalement des mots MAUX. Comment on dit un mot en hébreu? Mila. Mais on ne dit pas Mila dans la Torah. Comment on dit un mot dans la Torah? Teva. Oui. Comme il est difficile de réparer, mais en grattant un peu, on découvre que le bon Dieu exige cette dimension et pas autre chose. On se dit peut-être si c'est miraculeux, on a qu'à mettre tous les animaux sur une barque et comme le radeau de la Méduse et puis advienne que pourra. Non, 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 non. Fais pas le malin. Je te donne les dimensions parce que tu es dans un temple. C'est moi qui donne les mesures. Comme nous avions, par exemple, dans le sanctuaire, dans les déserts, 20 dans le nord, 20 dans le, enfin, 20 et 20 et 8 planches de l'autre côté, mais c'est évidemment un sanctuaire minuscule. Mais le bon Dieu nous exige ces 20 planches de chaque côté et 8 de large. Et il dit, mais c'est moi qui donne les mesures pour que je puisse résider non pas en lui, mais en vous. Intéressant. Le bon Dieu dit, vous me construisez ce sanctuaire pour que je puisse, Veshachanti betocham, pour que je puisse être chez vous. Mais cette maison, je l'exige, parce qu'elle vient réparer évidemment la faute du veau d'or, pour que je puisse être des vôtres et que je puisse être en vos foyers. Évidemment, on ne comprend pas les mesures que le bon Dieu nous donne, mais on est dans cette teva,
dans cette maison du bon Dieu. Si c'est Hachem qui ferme la porte, c'est parce que Matzachen bene Hachem, que Noach, qui d'après le Talmud est le diminutif de Nechama, qui veut dire la consolation, parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Peut-être que Dieu, que finalement, Dieu voulait le tuer, mais vu qu'il a trouvé grâce à ses yeux, va le sauver. Ce que j'aimerais, ce que j'aimerais, c'est partager avec vous ce que je vous ai parlé de Rav Horowitz, le Shla Kadosh. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le texte du Harizal. On est dans la Kabbale, c'est pas mon habitude le lundi soir. J'ai longtemps hésité, est-ce que je fais de la Kabbale ce soir ou pas? Mais attention à ne pas prendre au pied de la lettre ce que je vous dis. On est dans un texte mystique, mais j'aimerais le partager avec vous parce que Rav Baruch Rosenblum va très très loin et reprend un texte du Chida qui se repose sur le Harizal. Le Harizal, c'est Yitzhak Luria, hein, parce que cet auteur est extraordinaire qui est mort à Safed. Le Harizal a effectivement sa tombe à Safed, comme tous les grands kabbalistes de l'histoire juive. Et il est mort en 1572, ça c'est ce que je vous avais mentionné tout à l'heure. Et le Harizal écrit que lorsque vous lisez le texte de la Torah, chaque fois dans les générations qui ont précédé, on a le nom de celui qui naît, sans explication. Regardez juste, regardez juste le chapitre 5. Je reprends le verset 25. Après Hanor, naît Mathusalem, Methuselah. Mathusalem avait vécu 187 ans avant d'engendrer les mères, et Mathusalem vécut, après avoir engendré les mères, 782 ans. Il eut encore des fils et des filles, et tous les jours de Mathusalem furent de 969 ans, on l'a déjà dit. Et il mourut. Les mères ayant vécu 182 ans, engendra Noé. Mais c'est pas engendrer Noé, c'est marqué engendra un fils. C'est la seule fois où c'est marqué engendra un enfant, sans le nommer. Il énonça son nom, il va appeler son nom Noé, en disant, puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains causés par cette terre qu'a maudite Dieu. Et on sait que, évidemment, le peuple, les populations présentes se conduisent mal, mais on ne sait pas qui va le nommer. C'est pas la mère. Mais est-ce que c'est vraiment les mères qui a décidé que Noé s'appellerait Noé ou c'est Mathusalem, le grand-père? On ne sait pas. Mais tenez-vous bien, je me suis noté deux, trois choses. Le problème de l'émer, c'est qu'il ne sait pas qui il a en face de lui. Il a trois âmes devant lui. Il a l'âme de Noach, il a l'âme de Yosef et il a l'âme de Moïse. Les trois sont tzaddik. Et les trois ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce sont les trois tzaddik. D'ailleurs, on sait que Noé va naître circoncis. C'est pour ça que le père est totalement étonné. Il dit, tiens, j'ai jamais vu ça. Le dernier qui était circoncis, qui est né circoncis, c'est Adam. Et de Adam à Rishon à Noé, personne ne se circoncis. Noé est né
l'émettre ne sait pas ce qu'il a en face de lui. C'est quoi ça? Et puis, il nous raconte la Kabbale que il est confronté à trois personnes. Il ne sait pas qui est cet enfant. Les trois sont sadiques parce que les trois vont résister aux tentations sexuelles. On sait que Yosef est tenté par la femme de Potiphar et qu'il va se retenir et qu'il est appelé tzaddik pour cela. La même chose pour Moïse. Et la même chose pour Yosef et Moïse par rapport au fait d'aller nourrir finalement la population. Noé nourrit la population, Yosef nourrit toute l'Égypte, voire le monde entier, et Moïse, grâce à lui, la manne tombe du ciel et va nourrir tout le peuple d'Israël durant 40 ans d'errance dans le désert. Les deux, Yosef et Moshe, ne vont pas rester dans cette personne. Ne demeurera que Noé, que Noach. Parce que quand Yosef va dire à la population alentour, est-ce que vous êtes prêts à vous tenir sur le plan sexuel, vu que le monde se fourvoie, que tout le monde cohabite avec tout le monde, ben non, non, non. Laisse-nous tranquille avec tes bêtises. Va-t'en, Yosef. L'âme de Yosef quitte le noir. Moshe va faire la même chose. Il va leur demander, est-ce que vous êtes prêts finalement à cesser votre idolâtrie et à vous conduire correctement, mais va-t'en, laisse-nous tranquille. Il ne nous arrivera rien, comme aujourd'hui de toute façon. Et rien peut nous arriver. De toute façon, on est peinard ici à Genève. On est peinard dans cette vieille Europe. Qu'est-ce qui peut nous arriver? De toute façon, la Russie est encore très loin. On a le temps d'apprendre le russe, hein. Bon, enfin bon, je ne vais pas faire de politique ce soir, mais on est effectivement complètement à l'abri de tout et les populations ne veulent absolument pas changer. Noé a mis combien de temps pour construire l'arche? Vous le savez? Il a commencé à construire l'arche à l'âge de 480 ans. Il finira de la construire à l'âge de 600 ans. À 600 ans, le déluge commence. 40 jours de déluge et un an d'arche. Cette année n'est pas comptée parce qu'il est dans la maison de Dieu. Il va vivre non pas 951 ans, mais 950 ans. Ça veut dire que pendant 120 ans, il va construire l'arche. Mais attendez, en 120 ans, on a le temps de construire New York et le New Jersey. C'est-à-dire quoi? 120 ans pour quelques planches de cèdre, parce qu'il utilisait le cèdre, parce que c'était une planche des plus solides, le cèdre du Liban. On a besoin de 120 ans? Non, 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 on n'a pas besoin de 120 ans. On a besoin de 5 ans, nous dit le Talmud. 5 ans pour construire l'arche. Pourquoi 5 ans? Je ne vais pas rentrer maintenant dans le débat, mais 5 ans. Alors, qu'est-ce que viennent faire ces 115 ans qui précèdent? 115 ans? Parce que Noé ne voulait pas utiliser des cèdres voués à l'idolâtrie. Il va faire pousser sur ses terres à lui des cèdres. 115 ans pour que ces cèdres poussent, qu'il puisse les couper et qu'il puisse construire son arche. Mais tu fais quoi, mon coco? Ben, le monde sera détruit. Évidemment, la population va railler, va se moquer de lui et sera engloutie, comme on le sait. Noé ne voulait pas utiliser des arbres voués à l'idolâtrie. Incroyable. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que nous avons lu une Haftara. La Haftara, le texte que nous avons lu après la lecture de la Torah,
ce samedi matin, c'était Isaïe chapitre 54. Et si vous relisez le chapitre 54, on nous dit, et ça fait évidemment réfléchir, je vous relis le passage, verset 9. Certes, il en sera comme du déluge de Noé, comme j'ai juré que le déluge de Noé ne désolerait plus la terre. Ainsi je jure que ma colère ni mes menaces ne t'affligeront plus. Mais c'est pas le déluge de Noé, mais Hamabou, les eaux du déluge. Mais c'est pas les eaux de Noé. Pourquoi Isaïe met le doigt sur Noé? Mais Noé n'a pas péché. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu partager avec vous la Kabbale. Nos sages enseignent, quand bien même Noé est un tzaddik, que Noé a fauté par le fait qu'il n'ait pas prié pour le peuple. Donc c'est son déluge à lui. C'est pas le déluge du ciel, mais c'est le déluge causé par Noé, si j'ose dire. Si j'ose dire, entre guillemets. Quand le bon Dieu a dit qu'il allait détruire toutes les créatures, Noé a demandé à Dieu, et moi dans tout ça. Le bon Dieu va lui dire, bah, tu seras sauvé. Toi, ta femme, tes enfants, les animaux. Quand Noé va ouvrir les portes et qu'il verra tous ces crânes jonchant le sol, mais sur toute la terre, des squelettes, des restes humains, il va dire, mais pourquoi t'as pas eu pitié finalement de tes créatures? Pourquoi tu les as exterminées? Le bon Dieu se fâche et je lui dis, mais je t'ai dit que j'emmènerai un déluge. Et la seule chose que tu m'as demandé, c'est, et moi, qu'en est-il de moi? Et maintenant, tu oses me poser la question? Quand Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, eh bien, il vient dire au bon Dieu, pardonne-les. Et que le bon Dieu va dire, non, non, comme Noé, je vais exterminer cette population d'idolâtres. Et l'humanité recommencera par toi, comme Noé. Moshe a dit, je préfère mourir 1000 fois plutôt que un ongle de ce peuple ne soit abîmé. Je ne veux au grand jamais survivre à la disparition de ce peuple d'Israël. Et le bon Dieu va dire, mon berger, berger d'Israël, Mechenina, ça vaut la peine juste que je vous retrouve le texte. Je vais juste vous lire le passage où Moïse dit à Dieu, je préfère que tu m'effaces. C'est passionnant. Je vous invite à relire tout le chapitre 33 de l'Exode. Je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on n'a peu le temps. Mais Moïse demande le pardon du ciel.
et dit à Dieu, Mecheni, na. Mecheni, ça veut dire efface. Efface-moi de ton livre, plutôt que de rester seul et que tu effaces tout ce peuple. Efface-moi de ton livre. Mecheni, même Yud, Chet, Nun Yud, ça nous donne Menoach, les eaux de Noé. Mecheni, c'est exactement l'anagramme de Menoach, les eaux de Noé. Extraordinaire. Comme si Moïse dit non, non, mais j'ai compris. Avec le déluge que Noé a payé, il est hors de question que le peuple disparaisse. Je veux absolument que tu leur pardonnes et que tout le monde entre en terre sainte. Et le bon Dieu va accepter. C'est à l'article Varecha. Le bon Dieu va accepter et le peuple d'Israël, après avoir subi 3000 morts, entrera en terre sainte. Après, la faute des explorateurs va changer évidemment tout ce paradigme, mais à ce moment-là, Dieu pardonne. Et vous voyez que Mecheni, même Chet Nun Yud, j'ai rajouté un Yud juste pour faire mais les eaux, mais même c'est Moshe, Chet et Nun c'est Noach, et Yud c'est Yosef. Mecheni, finalement, ce sont ces trois âmes, l'âme de Moshe, l'âme de Noach et l'âme de Yosef. Moshe a compris. Après avoir connu ce qui est advenu avec Noach et avec Yosef, Moshe ne veut pas que ça recommence. Et on se rend compte que finalement, rappelez-vous, lorsque Moshe va naître, quand Moïse va naître, il est déposé dans une corbeille. Elle s'appelle comment cette corbeille en hébreu? Alors je fais le malin, mais j'ai le texte sous les yeux, donc je vous le donne, la référence. La référence, c'est le verset 3, chapitre 2, verset 3 de l'Exode. Shemot, Exode, chapitre 2, verset 3. Vatikach lo tevat gome vatachmera vachemar ou vazafet vatasemba et ayeled. Elle va prendre, la mère, une teva. Teva. Depuis quand une corbeille en jonc et en osier s'appelle teva? C'est exactement le même mot que Noé. Moïse est déposé dans une teva. Voilà que l'histoire se répète. Et Moïse a tout à fait compris. Et il dira au bon Dieu, non, je ne veux pas que l'histoire se répète. Raison pour laquelle l'eau a sévi et Moshe ne veut pas que l'eau sévisse encore. Et Moshe va s'appeler Moshe, il a dit non. Mais Moshe s'appelle Moshe pourquoi? Minamai Meshiteu. C'est la fille de Pharaon qui va appeler Moshe Moshe, Moïse, qui veut dire de l'eau je t'ai sorti. Moïse, finalement, Moshe est un nom égyptien, c'est pas un nom hébreu. Mais Bithia, la fille de Pharaon, qui va se convertir au judaïsme, Bithia décide de l'appeler Moshe parce que justement, pour conjurer ce mal, va sortir Moshe de l'eau. Mais de quelle eau? Ben, l'eau du déluge. Minamaïm, de l'eau, je t'extirpe. Justement, parce que Moshe fait exactement le contraire de Noach. J'ai envie de dire que celui qui ne prie pas, d'après le texte d'Isaïe, celui qui ne prie pas, eh bien, j'espère pas, mais on voit que la destruction du monde est appelée en son nom. On est tous responsables. On est tous responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. On est tous responsables. Je ne parle pas de culpabilité, mais je parle de responsabilité. Être responsable, ça veut dire que
Ça veut dire que chacun doit s'atteler et veiller que personne ne soit dans le besoin autour de soi, de veiller à l'unité, la solidarité. Et c'est qu'en étant dans cette humilité qu'on comprend l'importance de la solidarité et de l'unité. Ce sont ces deux dimensions qui nous permettent d'exister et de continuer à exister. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On a dans cette approche, dans cette lecture de la Kabbale, finalement, très curieusement, l'explication de ces âmes que le bon Dieu décide de faire descendre. Et comme il a été difficile pour Moshe et Yosef, finalement, de se confronter à ces populations qui se fourvoyaient, et Noach est appelé tzaddik parce qu'il décide, lui, de relever le défi. Ce n'est pas simple, raison pour laquelle il a du mal à prier pour les autres, mais il essaye de sauver sa peau. Ce que nous apprenons de là, c'est que nous devons sauver nos peaux, mais également nous préoccuper de celles et ceux qui nous entourent. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. À vous, merci. Bonne Merci soirée. beaucoup, Eric. Et Merci à Au toi. revoir, la paix. Merci beaucoup. semaine. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée. Impressionnant. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci, Eric. Merci. Leila Tov. Laila Tov. Dur, dur.